Bonjour. 4 heures du matin à Paris. Il doit faire encore 22 heures à Washington. Un grand décalage horaire. L'occasion de parler d'autres décalages entre les États-Unis et la France, entre les Américains et les Français. L'occasion de se poser la question: pourquoi entre la France et les États-Unis, ça n'a jamais été le grand amour? Pourquoi un sentiment anti-américain se développe-t-il en France? À bien analyser les choses, il faut dire que c'est plus un retour qu'autre chose. La France n'a jamais été à 100% atlantiste. Après la guerre, elle était même communiste. Le PCF faisait 26,2% aux élections constituantes de 1945. Il devient le premier parti de France. L'autre parti qui a dominé par la suite, c'est le parti gaulliste et qui est souverainiste. Même si la France reste affiliée à l'Occident, elle garde tout de même ses distances, notamment avec l'OTAN. Il y a toujours eu un fond de méfiance vis-à-vis de l'ogre américain, partagé même par un socialiste comme Mitterrand, qui avait confié à la fin de son ultime mandat: la France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment. Oui, ils sont très durs les Américains, ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. Ajoutez-y le French bashing massif depuis le refus de la guerre en Irak de 2003. À l'époque, Jacques Chirac. Ajoutez-y l'attitude belliqueuse et désinvolte de Donald Trump. On ne peut pas cracher sur quelqu'un puis s'étonner du rejet. Pour être respecté, il faut être respectable. Un petit détail, peut-être il faudrait distinguer, comme c'est le cas entre plusieurs pays, entre les citoyens et les gouvernements. Les Américains restent très fascinés par la culture française. Les Français également adorent le mode de vie américain. Une grande histoire d'amour n'empêche que les deux gouvernements s'en foutent carrément.